Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Confidence. Vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'on va parler, on va sortir des dossiers, on va raconter plein de choses. Ça fait pas mal de temps qu'il est sur YouTube, il a commencé avec le gaming, il recense plus de 3,6 millions d'abonnés sur YouTube, il est très fort sur les réseaux sociaux. GameX13 est avec nous. Comment tu vas? Salut, super. Hein. En direct de Marseille. Nickel, ouais. Bienvenue sur ma Merci chaîne. beaucoup, merci. Ça va? Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité, du coup. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, toi, tu es un pro de YouTube. Comment tu aurais fait l'intro là de l'émission? Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que votre MIFA se porte bien. L'intro elle est assez longue, après j'attaque directement au Et toi, sujet. tu fais un truc que je fais jamais et qu'il faut faire, c'est le petit pouce. Le petit pouce, le petit follow. abonnement, le petit partage, parce que des fois les gens ils oublient un petit peu, ils sont là, ils regardent, et ils oublient un petit peu, ou des fois ils tapent à chaque fois le nom. Donc n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos de Siam TV vous plaisent, toutes les interviews à chaque fois, je reçois des personnalités du web ou du monde de l'entertainment. Et en général, je les sélectionne en fonction du fait que voilà, on leur donne pas souvent la parole. C'est vrai que tu as fait des plateaux télé ou c'est vrai que dernièrement tu en as fait? J'en ai fait, fut un temps j'ai fait Gulli, j'ai fait beaucoup Gulli aussi. Gulli, ouais, c'est cool, j'ai fait ça, Gulli avec mon avec petit les frère et enfants. tout. Avec les jeunes et tout, ouais, parce qu'on a quand même une communauté aussi qui était très jeune au bout d'un moment quand on faisait du gaming. Ouais. Et après, j'ai fait 2-3 trucs, mais jamais de vrais plateaux télé. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de plateau, on a Internet. Oui, et aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est encore mieux parce que tout le monde est sur son téléphone. Hein. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas GameX13, voici un petit magnéto pour vous. Bientôt Poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et n'oubliez pas la chaîne, l'Insta de Rania et tout ça en description. Regardez ce qu'elle fait, elle joue aux cartes. Ouais. Wouh, on se tasse, Il a mangé du guide. Bon, voilà. En tout cas, bah, c'était cool cette petite découverte. Bah yes. T'as compris ou pas? Ouais, de ouf. Tu vois, elle t'aime bien. Caresse-la. Tu vois, elle a bossé. Doucement. Du coup, c'est ta première interview un peu comme ça, où on va parler de ta vie, etc. Ouais, c'est ma première vraie interview. Ouais, Oui. Ah, c'est cool. Ouais. I'm so flattered, thank you. Je vais me faire démonter, je le sens bien. Mais non, t'inquiète. Du coup, tu t'appelles Abdel. Oui. Hein, c'est ton vrai prénom. Oui. T'es de quelle origine? Bon, je pense que t'es Algérien. 100%? Oui, 100%. Un vrai DZ? Un vrai DZ. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Bah, mon parcours. T'es de Marseille? Un petit peu. J'ai grandi à Marseille au départ, Ouais. chez ma mère. Après, j'ai déménagé chez ma Parce que grand-mère t'as à pas du tout Grenoble. l'accent marseillais là. Ouais, j'ai pas forcé pour l'avoir parce qu'il y en a qui forcent quand même un petit peu. Ah ouais, c'est Ah, vrai. là, ils forcent pour l'avoir. Hein. Après, avec le temps, tu finis par l'avoir. Mais ouais, non, j'ai habité ici à Marseille pendant un peu plus de 10 ans chez ma mère. Après, j'ai déménagé chez ma grand-mère parce que j'ai eu quelques petits problèmes ici à Marseille. On a fait les cons quand t'es jeune, voilà, comme d'habitude. Hein. On n'a pas fait des trucs de ouf. Hein, T'avais quel âge quand ça s'est... J'avais à peu près 16 ans et demi, 17 ans quand j'ai commencé à quitter Marseille. D'accord. Et Voilà. pourquoi? Enfin, on peut en parler ou c'est On peut en tabou? parler. On peut en parler en fait. Il y avait la Coupe du Monde. L'Algérie avait gagné l'Angleterre. On avait fêté la victoire sur le Vieux-Port. Et il y avait un camion de pompiers qui a failli rentrer sur la foule. Il y avait une grand-mère au milieu. Et moi, à l'époque, il faut savoir que mon rêve, c'était d'être marin-pompier. Parce qu'ici, c'est les marins-pompiers, c'est pas les sapeurs. Et mon rêve, c'était ça. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment mis la mort. Et je suis allé vers le camion de pompiers. J'ai pris la mort, j'ai mis un coup de pied dans le camion. Et en fait, il y a un mec, je savais pas que c'était de la BAC, qui m'a attrapé par derrière. Et en fait, j'étais avec un groupe de potes. Et en fait, bah, le gars, je lui ai mis un coup de coude. Il m'a attrapé par derrière, donc je lui ai mis un coup de coude. Mes potes l'ont sauté dessus. Et en fait, bah, sans le savoir, on a bastonné en plein milieu de tout le monde un baqueux. Wow. Voilà, à 4-5. Et du coup, après, il y a toute son équipe qui est arrivée. On s'est fait démolir, quoi. Waouh, je suis choquée. Voilà. Du Et coup, après, t'avais la 16 ans, juge, là. ouais, la juge, elle m'a tapé un peu sur les doigts. Elle m'a dit qu'elle voulait plus entendre parler de moi. Et sinon, T'es ça allait parti piquer la prochaine. à Grenoble. Après, je Mais suis est-ce parti que chez ma Grenoble, grand-mère. c'est plus calme que Marseille? Il me semble pas, non? En Grenoble, fait, c'est chaud quand en même. fait un toutes peu, les hein. villes en France, elles sont calmes, mais il y a des secteurs où si tu cherches, c'est pas calme. Ça Moi, dépend vraiment des J'ai entendu des endroits. trucs sur Grenoble, là. Ouais, Grenoble, c'est le genre de ville, si tu cherches pas les mauvaises personnes, il t'arrivera rien, mais Ouais. il faut pas aller foutre la merde, quoi, c'est tout. Je pense que c'est comme dans beaucoup de villes en France. Toulouse, Perpignan, c'est beaucoup de villes comme ça. Si tu vas avec l'idée de ne pas foutre la merde, il t'arrivera rien. Après, si tu vas foutre la merde dans les gros quartiers. Ton rêve, c'était d'être marin-pompier quand t'étais jeune. Et Oui. du coup, ça t'a bien Ah, calmé. ça m'a dégoûté parce que j'ai vu des choses qui m'ont dépassé. Ce jour-là, j'ai été vraiment déçu parce que vraiment, c'était mon rêve à l'époque. C'était vraiment mon rêve. Et des fois, comment des gens peuvent détruire l'image, parce qu'en plus, j'étais jeune, ça m'avait bien dégoûté quand même. T'as une cicatrice sur le visage? Oui,
Raconte-nous, c'est quoi l'histoire derrière cette cicatrice? Elle est là, juste Là, ouais, des fois j'oublie où elle est. Bah, celle-là, elle était. Bon, j'étais petit, je l'ai encore sur les photos quand j'étais gamin. Ouais, j'ai vu tes photos sur Instagram. J'étais t'en en as un train peu de parlé. pleurer parce que ma mère et mon père, ils sortaient. Et j'étais avec ma grand-mère. Et en fait, j'étais sur un sorte de, comment on peut dire ça, un grand couloir. Il y avait des barrières. Et il y avait une barrière qui était cassée. En fait, il y avait deux barrières qui étaient cassées, donc il y avait un gros trou entre les deux barrières. Et en fait, ils avaient mis du fil tout au long des barrières. Mhm. Et en fait, il y avait un bout de barbelé qui dépassait. Et en fait, bah, moi, quand je pleurais ma mère et tout, je suis What? tombé. Et en fait, je suis tombé au niveau du fil barbelé, ça m'a tapé de là à là. Sauf que quand j'étais petit, c'était juste en dessous de l'œil. Donc j'ai failli Et ouais, toucher parce l'œil. qu'après, t'as grandi. Ouais, tu grandis, Du donc coup, le cicatrice, elle bouge. Et elle fait plus petit. Mais à l'époque, c'était sur le visage entier, c'était juste en dessous de t'es l'œil. arrivé en sang auprès de Ouais. ta mère, elle a dit quoi? Ah, ma mère, elle a câblé et tout. Mon père aussi l'a câblé. Parce que ma mère, elle n'avait pas compris pourquoi je pleurais. Ils sont partis avec mon père. Et en fait, c'est ma grand-mère qui a vu que j'avais le visage en sang et ça Elle est voulait pas plus tombée dans les s'arrêter. pommes? Ma grand-mère, elle était pas bien. Elle était Ah, pas tu bien. m'étonnes. C'était Ouais. tout petit, t'avais quel âge? Ouais, j'avais 4-5 ans. Un truc comme ça. C'est impressionnant quand même. T'étais turbulent à l'école, ça se passait comment en fait? Ouais, à l'époque, j'étais turbulent parce que j'étais arrivé en France. Et à l'époque, moi, je suis né en 92, donc j'ai grandi un peu en Algérie. D'accord. Et j'étais pas habitué à arriver dans un pays où Donc les le gens, parcours, c'était quoi? c'était tranquilles et tout, ils rigolaient et tout. Et des fois, j'avais l'impression qu'à l'école, quand j'arrivais, je comprenais pas le français, j'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. En Et fait, c'était juste des enfants qui voulaient je jouer avec comprends. moi, qui rigolaient pour essayer de jouer avec moi. Je comprenais pas, moi, je venais du bled, on rigole Donc pas t'es né comme en ça. Algérie. Je suis né en Algérie, Dans quelle ville? à Annaba. Ah, c'est très beau là-bas. Oui, très très belle ville. Annaba. Donc t'es arrivé dans le 92, après t'es venu à Marseille. Non, je suis arrivé. Ouais, non, je suis né en 92 en Algérie. D'accord, Je suis arrivé à Marseille à peu près dans les années 2000-2001. d'accord. Voilà. Et après, ma grand-mère, elle m'a mis dans une école ici. Non, j'ai été dans une école ici à Marseille. Bon, je m'étais battu et tout. Après, ça m'a ramené chez ma grand-mère à Grenoble. Parce que ma mère a été toute seule à m'élever. Donc, c'était pas facile et tout. Ouais. Elle avait besoin de trouver un travail. Elle pouvait pas gérer son fils et le travail. Donc, elle m'a envoyé chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle s'est occupée de moi. Elle m'a élevé avec mon grand-père, du coup. Et au début, quand j'arrivais à l'école, pareil. Les jeunes, ils voulaient jouer avec moi, ils rigolaient et tout. Et moi, je prenais ça mal. Forcément, je comprenais pas leur langue. Je comprenais rien du tout. J'arrivais. Mais pourtant, tu t'es vite rattrapé parce que t'as Je me suis très, très vite rattrapé. aucun accent, rien, Non, tu vois. franchement, au niveau accent, ça va, ça passe. Au niveau lecture, ça passe. Au niveau calcul, bah, ça change pas, ça passe. Alors, c'est au niveau des écritures, quand j'écris, des fois, même quand je mets un truc sur Instagram, Tu fais des fautes? ah, il y a plus de fautes que. Ouais, j'ai vu, il y a deux, trois titres sur YouTube. Ouais, ça, c'est mon pote Alex, je précise. D'accord, Ça, Alex. c'est mon pote Alex. Ça, c'est mon pote Alex. Et du coup, tu me parles de ta maman qui t'a élevé seule. Comment Oui. ça se fait? Ton papa, tu l'as pas connu ou... Oui, non, mon père, je l'ai connu, mais mon père, il fait partie de ces gens qui aiment trop l'Algérie, en fait. Et Qui est resté là-bas? Voilà, il voulait pas venir en France, malgré que. Bah, il y avait son fils et tout, il préférait rester quand même en Algérie, il a toujours aimé T'as l'Algérie. des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs. Et mon père a eu aussi 4 filles, du coup, D'accord. de son côté. De son Voilà. côté. Et en France, vous êtes combien du coup? En France, bah, il y a mon petit frère Momo, Ouais. ma petite sœur Norhen et ma petite sœur Inès. Voilà. D'accord, ok. Donc 4 en France et Oui. en Algérie 4. 3 en France et 4 en Algérie. Du coup, ouais, ton frère, tu le mets beaucoup sur tes vidéos aussi. Ouais, mon petit frère, ouais, c'est. Ça fait combien de c'est temps la que tu es sur mascotte, hein. YouTube et tu faisais quoi avant de faire YouTube? Tu faisais quoi comme métier? Avant de faire YouTube, j'étais livreur. D'accord. Je faisais livraison de pizza, tacos et tout ça, donc un métier pas facile. Pour ceux Ouais. qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le font, avec Uber Eats, tous ces trucs qui sont arrivés, il y a beaucoup de gens qui font des livraisons, c'est pas facile. Et ouais, avant je faisais de la livraison, après j'ai travaillé en maison de retraite en cuisine. Après j'ai travaillé dans, je sais plus comment on appelle ça déjà. Bon, je faisais tout ce qui était palettes, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je me levais à 3h, 4h du matin pour aller bosser. Bon, j'ai fait des boulots très compliqués. Ouais. Et quand j'ai découvert YouTube et qu'on pouvait bien gagner notre vie dessus, et j'ai découvert cet univers où en même temps on peut partager du jeu vidéo tout en gagnant sa vie, bah, je me suis vraiment mis sur YouTube Et à tu fond. t'es mis à fond sur YouTube parce que Ouais. là, tu as commencé il y a 9 ans Oui, dans le gaming. Donc raconte-moi, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le gaming? Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer un petit peu le concept? bah, le gaming en gros c'est partager du jeu vidéo, soit partager des connaissances sur un jeu pour essayer de gagner des trophées ou pour réussir à finir le jeu plus facilement, ou simplement partager des records ou des scores qu'on fait Donc ça, c'est bien une sur passion Call à la of. base. C'est une passion et puis aujourd'hui Et il y en ça a en est beaucoup. devenu quand même un peu plus Oui, sérieux. il y en a beaucoup aujourd'hui qui arrivent à vivre grâce aux jeux vidéo et c'est quelque chose de magnifique aujourd'hui Ouais, de ouais, pouvoir ouais. vivre du jeu vidéo. Il y en a qui vivent grâce à FIFA, qui voyagent dans le monde entier Ouais, grâce qui à vont FIFA. payer pour, Voilà, il y en a pour qui jouer, voyagent quoi. grâce C'est à un impressionnant. ballon rond maintenant et pas autant que footballeur professionnel mais autant que freestyler. Il y a plein de gens aujourd'hui qui arrivent à vivre de façon différente et c'est cool. YouTube, ça a débouché sur pas mal de choses. Maintenant, tu fais de la musique aussi. Ouais, je fais de la musique. Et tu partages au quotidien ta vie. Oui.
Et est-ce que c'était une volonté à la base d'exposer ta vie personnelle sur les réseaux ou c'est venu, ça a coulé de source en fait quand En tu as fait, commencé YouTube? c'est vrai que si on regarde d'un point de vue extérieur, on se dit mais pourquoi on voit sa mère, pourquoi on voit sa grand-mère et tout. Mais en fait, les gens, c'est vrai que quand ils sont pas à notre place, quand on a une vue extérieure, on comprend pas les choses. Mais ça s'est pas fait au bout de 2 jours, ça s'est pas fait au bout de 2 semaines, ça s'est pas fait au bout de 4 mois. Ça s'est fait avec le temps en fait. Au début, c'était mon petit frère, après ma soeur. Après, une fois, ma mère, elle est passée dans une vidéo, les gens, ils ont dit oh, trop gentil ta mère, trop belle, nanani, nanana. Les gens trop gentils et tout dans les commentaires. Donc, après, ma mère qui a fait une ou deux vidéos avec nous, 3 4 5 6 elle a fait quelques vidéos avec nous. Après, voilà, quand j'ai vu que les gens sur internet, il n'y a pas que le côté négatif, et moi, dans mes commentaires, il n'y avait que des bons commentaires, ça me dérangeait pas. Après, avec le temps, plus on monte, plus on est connu, plus on commence à s'attirer forcément Oui, forcément. des haters et tout, et qui disent Plaire des à tout le monde, trucs. c'est plaire à n'importe Voilà, qui, c'est ce que je disais tout exactement. à l'heure. Dans tous les cas, plus tu arrives vers le sommet, plus tu auras des Voilà, c'est ça, détracteurs. c'est ça. Et c'est une réalité aujourd'hui. Mm. Et voilà, après, Est-ce c'est que, vrai qu'avec en le y temps, repensant, tu referais des choses différemment ou non? Tu garderais franchement, non, je referai tout pareil. tout Parce pareil? que franchement, si on commence à vouloir plaire à ces gens qui essayent de nous détester à tout prix, on n'y arrive pas dans la vie. Ça sert à Ouais. rien. Ouais. Du coup, je pense qu'on a une passion en commun. J'ai vu que tu avais des figurines pop. Combien t'en as? Ouf. Parce que là, J'en moi, ai, je suis à fond dans Marvel. ouais, j'en ai un truc comme. Donc, je pense qu'on va, en off, on pourra parler de Ouais, toutes les séries, j'en les ai, films, machin. j'en ai 600, 700. C'est impressionnant. Comment ça se fait que tu as autant de figurines pop? Bah en fait, comme beaucoup de gens, Je te jalouse de ouf, en je suis fait. fan de Star Wars. Après, je suis Ouais. fan de Marvel, DC Comics et tout ça. Après, on commence à collectionner et après, ça va trop vite. Et là, je suis en mode, putain, mais j'ai plus de place. Et tu les as toutes, en fait, Ouais, pratiquement. toutes, non, parce que ils sont trop malins, Pop. Ils ont compris qu'il fallait 40 Harry Potter, Ouais, ouais, 30 ouais. Hermione, et du Ouais, coup, ouais, bah, ouais. même dans les collections d'Harry Potter, t'arrives plus à t'en sortir, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Et même dans les Marvel, hein, il y Ouais. en a trop. Il y en Hein. a trop. T'as 40 de Spider-Man, t'as. T'as carrément les mix. J'ai vu Venom Groot. Ouais, voilà, exactement aussi. Tu vois? Voilà. J'en ai un, T'as Venom trop. Groot. Il y avait un abonné qui me l'avait offert. Ah, Ouais. donc maintenant, c'est tes abonnés qui te les Ouais, offrent. j'ai C'est des trop abonnés aussi qui cool. m'en offraient quand il y avait les rencontres abonnés, quand il y avait la Paris Games Week, il y en a beaucoup qui me ramenaient des cadeaux et tout. Donc, il y a beaucoup de pop que les abonnés m'ont offert aussi. Je t'avais repéré sur une vidéo parce qu'il y a une personne qui a énormément compté pour toi, qui a Oui, disparu oui. dernièrement. Il s'agit de Rania, donc, Oui. qui était une personne formidable. Ah oui. Pour ceux qui la connaissent, je pense, j'ai entendu tellement de bien d'elle. Ah Je oui. voudrais que tu me parles de votre rencontre, de votre relation. Notre rencontre et notre relation, bah, ça s'est fait de façon assez simple. Rania, elle était venue me voir il y a très longtemps de ça. Elle m'avait fait des dons sur Twitch, elle avait piqué la carte bleue de sa mère, on avait expliqué en vidéo et tout. On avait expliqué aussi en reportage du coup. Elle avait piqué la carte bleue de sa mère, elle m'avait fait genre 3 dons de 1 euro, 1 euro, 1 euro sur 1 Twitch à euro, l'époque quand je d'accord. streamais. Et du coup, on était rentrés en contact quelques temps plus tard. Et en fait, elle m'avait expliqué un petit peu sa situation. Elle m'a dit j'aime beaucoup l'audiovisuel, j'aimerais bien percer sur internet, j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien en faire mon travail. Et en fait, elle est arrivée à une période à l'époque où elle marchait super bien. Et après, elle était redescendue. Et elle m'avait expliqué un petit peu qu'elle faisait plus beaucoup de stats, entre guillemets, sur Insta, tout ça, qu'elle avait vraiment bien redescendu et tout. Et que les gens lui ont un peu tourné le dos. Elle m'a expliqué un petit peu toute sa situation. Et la première vidéo, on en parle, elle et moi. On fait donc la vidéo pour. Du coup, elle vient chez moi pour la première fois et tout. On passe du bon time et tout, on rigole et tout. On se dit, bon, bah, on se fait une vidéo. Elle m'a dit, go, on se fait une vidéo. On a fait notre première vidéo. Et dans la première vidéo, bah, elle a tout dit. Elle a dit, il y a beaucoup de gens que j'ai aidés. Et je les ai demandé de m'aider et ils m'ont tourné le dos. Et elle était toute seule. Elle faisait genre. Au moment où elle faisait, genre, comme elle avait expliqué, au moment où elle faisait des 15 000, 20 000 j'aime sur Insta, il y a plein de gens qui commentaient, il y a plein de gens qui la kiffaient et tout. Et au moment où elle commençait à faire des 1000 j'aime, 500 Ouais. j'aime, 600 j'aime, plus personne n'a calculé. Ouais, bah ça, c'est courant. Hein. De toute Voilà. façon, ça, malheureusement. Moi, je suis venu et je lui ai dit, je te dis la vérité, et je le dirai en pleine vidéo, t'as un potentiel de ouf. Mhm. Je dis, moi, t'as un potentiel de ouf et je pense que tu vas régaler les gens. On a fait notre première vidéo, je crois qu'elle a fait le million de vues. Après, moi, je lui ai donné toute la force. Je lui ai dit, on va te créer un TikTok, on va te créer une chaîne YouTube, on va te donner toute la force, on va te faire péter Instagram, on va te faire péter partout. On lui a donné toute la force. Après, ce qui a fait le reste, c'est son personnage, la personne qu'elle est, son humeur, sa joie de vivre, Mm. ça fait tout le reste. Elle a pété, je crois, sur Insta, sur Insta, elle avait pété, je crois, elle avait pratiquement le million. YouTube, je crois qu'elle a pris, le premier jour où je l'ai pubé, je crois qu'elle avait 150 000 ou 200 000 abonnés pratiquement. TikTok, je crois qu'elle avait cassé TikTok. Ouais, j'ai vu. TikTok, je vous crois qu'il y a avez une fait vidéo, des elle a fait millions de vues, 18 hein. millions, Ouais. 22 millions.
Elle avait tout cassé. Après, les gens sont revenus la voir. Ouais, Rania, on t'aime bien, on aime bien ce que tu Ouais, fais. ouais, Ouais, ouais. vous êtes revenu quoi. Je lui ai dit méfie-toi et tout. Ouais, c'est Voilà. sûr qu'après, dans ce milieu, c'est un peu un Ouais. milieu de requins. Mais du coup, J'ai su la protéger à ce niveau-là. c'est bien, non, Ouais, c'est j'ai su bien. la Et puis protéger. surtout l'accompagner dans les derniers instants Ouais. de sa vie. Elle était comment pour quelqu'un qui ne la connaît pas? Pour quelqu'un Elle qui se la connaît plaignait pas, pas, elle avait la joie de vivre, je pour pense. vous dire, la période où on en a parlé en vidéo, la période où elle était chez moi, elle me l'a beaucoup caché, mais elle commençait à avoir les douleurs au cœur. Et comme sa mère me l'a dit, elle m'a dit Abdel, en gros, à chaque fois qu'elle avait mal au cœur, elle le cache à tout le monde, elle ne veut pas le dire, et tu le verras pas. Mais il n'y a que sa mère qui pouvait repérer quand elle avait mal, qu'elle faisait semblant et tout, d'aller bien. Mm. Et c'est quelqu'un, franchement, heureusement que j'ai connu dans ma vie, parce que c'est quelqu'un humainement qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est quelqu'un qui donne la joie de vivre, là, elle serait avec nous, ça serait le bordel. Ah ouais, c'est sacré personnage. Ouais, c'est dur hein, de. Oui. Comment tu l'as appris quand elle est partie Je l'ai appris tout de suite quand elle nous a quittés. Sa mère, elle m'a appelé et elle m'a dit Abdel, Rania nous a quittés. Avant de partir, elle m'a dit sa mère juste avant de partir, je l'avais expliqué en vidéo. Elle a vite fait parler de moi à sa mère. Avant de rentrer, elle a parlé de moi à sa mère une dernière fois. Elle a mis son casque sur les oreilles avec du Coran et tout. Et elle est rentrée pour l'opération et juste après, elle nous a quittés. Donc elle est morte suite à une opération. Oui. Ouais. Une opération Qui était lourde. qui était lourde et qu'elle était obligée de sa faire, sinon condition, ouais. elle allait souffrir encore Ouais, et ouais, ouais. encore. Parce qu'elle commençait à avoir beaucoup de douleurs. Mm. Et ça commençait déjà à être de plus en plus douloureux pour elle. Et les douleurs, elles arrivaient de plus en plus. Et à chaque fois, entre le temps d'une douleur et de la deuxième, chaque fois le temps était plus proche. Et ça commençait à s'empirer. Vous aviez enregistré un son tous les deux, On a enregistré un son. hein? C'était sympa Oui. ce son-là. C'était sympa. Vous avez pas voulu le sortir après On n'a pas voulu le sortir par respect pour la mémoire de Rania, parce Ouais. que dans notre religion, la musique, quand quelqu'un nous quitte, il D'accord. faut enlever ses musiques, il faut ci et ça. Et avec mon manager, on l'a dit, on a appelé la famille de Rania, on leur a tout expliqué. Musicalement, on avait tout à gagner si on mettait la musique. Bien sûr. Rania, elle avait mis un TikTok 3-4 jours avant la musique, la fin de la musique. Le TikTok, il avait fait 5 700 000 vues. Moi, j'avais mis un TikTok dessus, ça avait fait plus de 2 millions. On avait fait la vidéo YouTube avec une autre intervieweuse, ça avait buzzé partout, tout le monde voulait la musique. Tout le monde voulait la musique. Elle aurait cartonné la musique. Mon préféré, ne pas sortir cette musique qu'elle est cartonnée pour Rania dans l'au-delà, comme on dit chez nous, et par respect pour sa mémoire. On n'a pas voulu la sortir. D'accord. Voilà. J'ai vu quand même que tu as été très mobilisé suite à sa disparition. Oui. Tu as créé des cagnottes et tout ça Oui. pour Pour sa famille, pour sa aider sa famille, famille. etc. Et dernièrement, sur ta chaîne YouTube, j'ai vu une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vol Alors, il y a quelqu'un qu'on connaît chez nous à Grenoble, que tout le monde connaît du coup, parce qu'en fait, mon pote Dany, il a affiché son visage, puis lui, il n'a rien à foutre, il a affiché son visage sur son Snap, parce que bon, il n'a pas des milliers et des centaines de personnes qui le suivent. Et en fait, c'est une personne qui était venue à la marche blanche de Rania. C'était une personne qui connaissait mon pote Dany, c'était un très bon pote à mon pote Dany, donc il savait que mon pote Dany rangeait son argent là, il savait comment était son restaurant, et il connaissait la sécurité de la porte de mon pote Dany. Et vu que lui, Dany, il habite dans un endroit où tout le monde le connaît, il habite à Grenoble, à Fontaine, tout le monde le connaît, personne ne va taper le restaurant de quelqu'un que tout le monde connaît. Bien sûr. Bah lui, il allait taper son restaurant avec un tournevis en tapant à la sécurité. Il a ouvert, il est rentré, il s'est introduit. Et Dany, vu qu'il s'était fait déjà voler 3-4 fois, il a installé les caméras. Bien sûr. Mais il a installé les choses au même endroit. Au même endroit, ouais. Tout est au même endroit, il y avait le truc de Rania devant. Il a mis la caméra. Il a remis une deuxième caméra là où d'ailleurs il y en a certains de ma communauté m'ont dit ouais mais ah oui pourquoi ton pote il a une clé sur la caisse. Il a une clé sur la caisse. Bah pour pas qu'il vole la caisse. Parce que s'il n'a pas de clé sur la caisse, ces petites caisses rouges, bah tu prends directement la caisse. Et il s'était déjà fait voler 3-4 fois. Et il a installé une caméra. Et là, bah, j'ai même la vidéo, je te montrerai après. C'est impressionnant Où quand même. on voit la Comment personne peut en train de voler- s'introduire. comment on peut faire ça en fait? Mais le pire, c'est que cette personne-là, mon pote Dany l'a affiché. Hein. L'a affiché. Moi, j'ai envoyé Vous la avez vidéo. porté plainte, etc. Il va y avoir des suites. C'est quelqu'un qu'on connaît de base, on n'a pas voulu porter plainte. On préférait qu'il rembourse. Est-ce qu'il vous a remboursé? Et il est en train de rembourser mon pote Dany. D'accord. Et j'ai envoyé donc à Hamza, au cousin de Rania. Je lui ai envoyé la vidéo de la personne. Parce que Hamza la connaît. Je lui ai envoyé la vidéo où il s'introduit, où il vole. Je lui ai tout envoyé, la photo, tout.
Et lui-même, C'est il était honteux. sur le cul. Parce que C'est il est venu à honteux. la marche blanche, cette personne était venue à la marche blanche, cette personne a fait la bise à la mère de Rania. Cette personne appelle mon pote Danny Frérot, il lui fait la bise et Comme quoi, c'est toujours il va les gens taper les plus 3 fois dans proches son de toi restaurant. qui vont te trahir, quoi. C'est horrible. Voilà. Bon, on va détendre l'atmosphère, on va faire un petit jeu. Je t'ai Allez. ramené les petites pancartes, du coup. D'accord? Donc, tu me réponds sans langue de bois. Hein. D'accord. D'accord. Info, mytho, jingle. Alors, info ou mytho? Abdel, est-ce que tu t'es déjà fait mordre par tes chiens? Info. Info. Alors, comment je me suis fait voir par mes chiens? Elle s'était battue parce qu'on était en train de faire un barbecue en famille. T'as combien de chiens? T'en as pas mal, hein? J'ai 2 American Staff et Ouais. un petit Yorkshire. Et un petit Yorkshire. Oui. Donc, qui t'a mordu? En fait, il y a quelqu'un de la famille. Moi, d'habitude, c'est moi qui donne à manger à mes chiens. Et il y a quelqu'un de la famille, on était en barbecue, il a jeté un bout de viande entre les 2 American Staff. Et la petite, elle s'est dit, bah, je vais mordre ma soeur pour pas qu'elle le mange. Et en fait, je me suis mis entre les deux. Et en fait, j'ai pris un croc de la grande, ici. Aïe, 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 aïe. Et Ça t'a pas fait du bien, t'as vu les bah étoiles? non, ça a gonflé au bout de quelques temps. C'est désagréable. Info mytho, tu t'es clashé avec Harouf Gangsta. Info. Info? Ouais. Donc vas-y, raconte. Ouais, Alors moi j'ai vu, je suis allée regarder un petit peu, je me suis renseignée, je connais très bien Ramous, d'ailleurs on lui passe le bonjour à Ramous. D'après ce que j'ai compris, vous avez trouvé des choses compromettantes. Oui, parce que bah, Concernant, Harouf, les gens ils lui ont envoyé plein de trucs sur Harouf Gangsta. D'accord. Et moi, il m'a montré Harouf la vidéo où il envoie des nudes à une mineure. Et on voit Harouf tout nu. D'accord. Voilà. À une mineure. Du coup, ben, c'est quand même grave Oui. ce qui s'est passé. Et il est toujours pas puni, tout va bien. Mais est-ce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée du coup ou, Je sais pas, il a fini en TT sur Twitter et j'ai l'impression qu'aucune plainte n'a été posée, rien n'a été Et fait. la jeune fille qui a reçu ça, elle n'a pas porté plainte, rien? Il y en a 10, 15. Ah, il y en a plein en 20, il y en a plus. plein des filles qui ont reçu des trucs de Harouf, mais je sais pas. Il s'en fait sort quoi, bien. lui? Il s'en sort bien, quoi. Il Ah, fait il de s'en la sort bien. musique. Et, c'est un- de base, c'est un personnage, personnage bon, public. qui fait rire et tout, il est un peu con-con, Ouais. mais là, Dernièrement, il a clashé énormément de personnes. ouais. Mais je l'ai trouvé ça bizarre parce que quand tu regardes, on dirait un abruti, mais quand tu regardes comment il parlait aux mineurs, tu voyais bien que c'était pas. T'as l'impression que c'était pas un abruti. C'est quelqu'un D'accord. qui savait ce qu'il faisait et il savait ce qu'il fallait dire à la fille pour l'obliger à envoyer des nudes. Donc toi, tu as lu toutes les conversations, J'ai lu tu as les gardé les conversations. screens et tout J'ai lu les ça. conversations, on en a même mis quelques-unes où il dit, entre guillemets, envoie ça ou je t'affiche sur Internet. Envoie tes fesses ou je t'affiche sur Internet, envoie ci ou je t'affiche sur Internet. Donc, quand tu fais ça, t'es pas débile. Et quel âge il a, celui-là Je sais pas, je crois qu'il a, ouais, il a déjà une très belle calvitie, hein, comme moi, mais. Après, pense- tu sais, la calvitie, ça veut rien dire. Ouais, Moi, je j'ai mon pense- cousin, je pense- il a 20 ans, le pauvre. Ouais, mais je pense qu'au moins, quand t'as une calvitie, t'as au moins plus de 20 ans. Et je pense que quand t'as au moins plus de 20 ans, t'es largement punissable, logiquement par la loi. ouais. Et donc, du coup, il y a eu représailles. Bon, donc, il a fait une vidéo contre toi, Ouais, Ramos, il a fait, plein il a- d'autres gens. ouais, il a fait un vous truc, menace. il a fait une vidéo. Ouais, nanana, bah, du coup, mon frère, Momo, il lui a répondu, il lui a dit, bah écoute, Harouf, vu que tu menaces mon frère, bah viens, on se tape, toi et moi. D'accord. Ouais, ok. mon frère, il a 17 ans. D'accord. Après, nous, on est dans le délire où on troll comme lui, il veut troller, on troll, quoi, c'est tout, c'est pas méchant, mais C'est pas méchant, il n'y aura pas pas de vraie bagarre, quoi. c'est pas méchant, non. Pas. Mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même assez sérieux, les accusations que vous lui portez. Oui, Du coup, après, moi, le truc, c'est que si tout le monde a remarqué, moi, j'ai pas parlé de lui, j'ai pas parlé de son histoire. Mais quand j'ai vu les vraies preuves, quand c'est des preuves qu'on peut pas divulguer sur Internet, parce que tu peux pas les mettre comme ça. Tu peux pas mettre quelqu'un à poil non. sur Internet. Quand j'ai vu ça, parce que on y croit, on se dit ouais, c'est vrai, mais sans plus. Mais quand on voit les preuves avec les messages, avec les nudes qu'il a envoyés, tu commences quand même à te dire ouais, c'est chaud. C'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon, peut-être que ça va le freiner dans son élan si jamais Oui. il y a eu des choses qui je ont pense été aussi. faites. Alors, info mytho, les rappeurs te demandent souvent de donner de la force, mais quand c'est pour toi, il n'y a plus personne. Alors là, je veux des noms. moi je veux te dire un truc. Je connais beaucoup de gens qui sont dans l'humour, beaucoup de youtubeurs Ouais, qui ont donné plein de force à des rappeurs. ouais. Et quand ces humoristes ou même ces Ouais. gars qui font de l'humour ou même des gars qui sont des fois sur scène, ils font une musique où ils ont besoin de force, les rappeurs ils sont plus là. Et je ça te jure, t'est c'est une arrivé, vérité. toi? Ça m'est arrivé et ça arrive à beaucoup de gens que je connais.
Les rappeurs, ils étaient là en mode mon frère, le sang, le S, là, partage mon son, tiens mon son, tiens mon son, tiens mon son, C'est mon vrai son, que mon moi, son. pareil, hein, je reçois tous les jours, je Ah ouais, reçois, ouais, ah ouais, allez, la cousine, nanana, on voit de la force, ouais, machin. voilà, voilà. Mais après, moi, est-ce que je vais les contacter pour qu'ils partagent mes interviews? Non, Non, mais même, tu vois? même si tu le fais, ils vont Même si je partager le fais, ils l'interview si ça les partageront pas. arrange, mais si demain tu te lances dans la musique et que tu as besoin d'eux, ils seront Ouais, pas là. c'est ouf, hein? Voilà, c'est Et compliqué. donc, t'as des noms ou pas? Alors, je vais peut-être pas balancer des noms, mais c'est pas facile. Quand on est youtubeur, vraiment, c'est pas facile parce que déjà, Des on se noms connus fait. ou Ouais, des noms connus quand des même. noms Hein. connus? Des noms connus, ouais. Des noms connus. Et quand tu écoutes leur musique, tu te dis, ouais, ça se voit, c'est des mecs avec des principes, des valeurs et tout. Mais t'es là, tu leur donnes de la force, de la force, de la force, tu leur donnes tout ce que t'as. Et quand toi, t'as besoin d'un petit truc à la con, il y a personne. Après, c'est pas facile, la musique, quand t'es youtubeur, quand t'es humoriste et que t'arrives. On est pas mal blacklisté. Mhm. Il y a des gros rappeurs qui mettent des fois la pression aux médias pour pas que les youtubeurs soient partagés, pour pas que les C'est humoristes soient ouf quand même. partagés. C'est dû à quoi, à ton avis? Tu penses qu'il y a de la jalousie par rapport à Moi, votre j'ai buzz et parlé, tout? moi, la vérité, j'ai parlé. J'aime pas dire les noms parce que des fois, ils aiment pas que leur nom soit là. Mhm, Mais j'ai parlé avec des gens vraiment très, 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 très puissants dans le monde de la musique, et mhm. surtout en France. Ils m'ont dit, je vais dire la vérité, c'est parce que ils ont peur. Ils ont peur, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce, un rappeur qui vend. Tu vois des rappeurs comme PNL, des trucs comme ça. Tu les vois clasher des gens, tu les vois se Non. prendre la tête avec ils en ont Mhm, rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont loin. mhm. Pourquoi l'autre il va prendre la tête à un rappeur ou un humoriste ou un youtubeur? Parce qu'il a peur. Alors que dans la musique, tu devrais pas avoir peur. Mm, Un humoriste et un youtubeur, ils ont pas le même public que toi. bien sûr. Dernière question. Info mytho, tu t'es mariée plusieurs fois. Info. Info. Donc Euh, c'est vrai que moi, je t'ai découvert, j'ai regardé enfin pas toutes tes vidéos parce qu'il y en a ouais, des fois, tu avais t'en sortais pas mal ouais, même journée, mais j'ai vu que tu exposais ta vie personnelle ouais, également. Et donc tes abonnés ont grandi avec toi, ouais, on ont grandit vu avec moi, ouais, c'est clair. tes différentes Ouais. Bah compagnes. au début en fait non, j'ai été avec une femme, je me suis mis avec elle, je venais à peine de faire mes 18 ans, Oui. donc j'ai été marié avec elle pendant 10 ans. On s'est séparés, on s'entendait plus et tout ça en 10 ans de Tu t'es mariée relation. combien de fois? 3 fois, c'est ça? Je me suis 2 fois? marié 3 fois, 3 fois. voilà. Là, j'étais avec une pendant 10 ans. Bon, ça se passait super bien et tout. À Vous la êtes fin, c'était un séparés petit après? peu. Je vous mens pas, c'est comme beaucoup de Français. Le Covid, ça n'a pas aidé. Voilà, c'est le Covid, la fin de l'année et tout. D'accord. Ça n'a pas forcément aidé. Donc on s'est quitté. Après, je me suis mis avec une fille que je connaissais déjà depuis un moment. On s'est mis ensemble. Et en fait, elle était trop réseaux sociaux. T'as été déçue. Voilà. Elle était pas sur les réseaux, hein. À la base, Elle avait elle rien. n'était pas sur Elle les avait réseaux rien. et c'est toi qui l'as mis Elle sur les avait réseaux? Instagram, elle avait 100 abonnés sur Insta. Et elle faisait même pas de photos. Elle avait TikTok, elle avait 80 abonnés sur TikTok, elle faisait pas de TikTok. Et en fait, quand elle s'est mise avec moi, elle a voulu se lancer sur TikTok. Elle a se lancer sur Insta. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ouais, méfie-toi, fais attention. Les meufs qui veulent se lancer, là. Je l'ai mis sur Instagram, je lui ai donné toute la force et je l'ai fait monter à 260 000 abonnés sur Insta. Elle faisait des 80 000 j'aime, elle commençait à avoir ses placements de produits et tout ça. TikTok, elle commençait à avoir ses placements de produits, je l'ai posé sur TikTok. Et après, ben, quand elle a commencé à faire son propre bif, elle a commencé à me dire ouais, je veux vivre ici à Marseille, je veux pas vivre à Grenoble, je veux faire ça, nanani, elle voulait qu'on déménage à 30 mètres de sa mère et tout. Et après, c'est parti en cacahuète. D'accord. C'est parti en cacahuète. Donc ça, c'était le deuxième mariage. Et là, ben, je me suis remarié il n'y a pas très longtemps avec une fille que je connais depuis mes 15 ans, D'accord. depuis jeune. Je suis revenu à la source. Et ça se passe très très bien et je ne l'ai pas montré sur Internet. Donc tu la montreras pas Non. cette Et dernière. puis, elle n'a pas YouTube, Ouais. elle n'a pas TikTok. Elle a supprimé son Insta quand T'as on une s'est mis très belle ensemble. alliance en tout cas. Ouais, Ça merci. fait que- C'est le mec, merci beaucoup. Et quand on s'est mis ensemble, elle a supprimé tous ses réseaux. D'accord, ok. Voilà, pas de réseau, Mais pas de truc. finalement, dans tout ça, t'es jamais resté vraiment célibataire en fait. Si, bah C'est vrai? avant mes 10 ans, j'étais célibataire. Et ma mère, elle m'a dit, le truc, c'est que ton problème avec les femmes, c'est que vu que à tes 17 ans et demi, tu t'es directement marié, Ouais. enfin, à 18 ans, je me suis marié, Maintenant, c'est. tu as été bloqué pendant 10 ans, tu D'accord. sais pas comment les femmes marchent et tout, t'as pas compris, chaque fois tu disais T'as c'était la pas bonne. énormément d'expérience. Voilà, et à chaque fois je me disais c'était la bonne, et en fait, ben, T'es un hnin. ouais. Genre, Et en t'es fait, il y en a naïf. beaucoup aujourd'hui qui, quand t'es connu, on va pas se mentir, il y en a beaucoup, c'est des filles bien et tout, mais il y en a beaucoup qui viennent par profit. Il y en a beaucoup qui viennent juste pour prendre ce que tu as, ou pour avoir la belle vie, ou pour des trucs comme ça, et là, c'est tout. Faut pas D'accord. se mentir. Donc là, ta dernière relation, tu penses que c'était
par profit qu'elle Ouais. gravitait autour de toi. C'était par profit. La vérité, mes abonnés me l'ont tous dit. Quand je dis mes abonnés, c'est parce que, en fait, les abonnés, faut vraiment pas les prendre pour des cons. Genre, et ils m'ont dit, ouais, méfie-toi. Même mes amis me disaient, méfie-toi. Mes amis, mes propres potes, ils m'ont dit, méfie-toi. Il y avait une grande différence d'âge entre vous Elle vient de non faire ses 20 ans, je suis à 28. Elle avait 19 ans quand on s'est mis ensemble. Elle avait 19, j'avais 27. D'accord. Voilà. Donc quand même peut-être un manque de maturité. Un manque de maturité, et surtout, le truc, c'est aujourd'hui quand t'as ta maman ou tes parents qui prennent qui prennent trop soin de toi et qu'à 19 ans, t'es un bébé. Mais 19 ans, c'est jeune encore. À 19 ans, c'est jeune, oui et non. Ça dépend, Ouais. ça dépend vraiment comment tu as été élevé. Ouais. Moi, j'ai ma petite sœur Nolhen, elle a 15 ans et demi. Quand je suis pas là, j'étais à Lille, c'est elle qui s'occupait de mes chiens à la maison. Elle s'occupe Ouais, de faire le ménage toute la elle est quand maison, même, elle fait à manger, elle faisait à elle manger est pour ma mère. débrouillarde, quoi. Voilà, elle a 16 ans, elle sait faire à manger, elle sait faire le ménage, c'est tout faire. Tu lui dis, va travailler, elle va aller travailler. Ma sœur Inès, elle travaille. Elle Donc a c'est 17 ans. plus C'est c'est comment, façon d'élever. c'est comment la fille a été élevée. D'accord. Si ta mère, elle t'a élevé avec avant j'ai pris soin de toi, Avec les maintenant c'est valeurs toi du qui prends soin de travail moi. et tout ça. Voilà. Si ta mère, elle t'a élevé avec vraiment l'idée de j'ai pris soin de toi, maintenant t'es grande ma fille, c'est toi qui prends soin de moi. C'est différent que c'est moi qui prendra toujours soin de toi, t'es mon bébé, tu seras toujours un bébé. Ouais, Tu grandis comme un bébé et puis à 20 ans, t'es encore un bébé. C'est chaud. d'accord. Il y a des gens à 18 ans, ton père il te met à la rue, il te dit bon bah maintenant tu te démerdes, tu vas trouver un travail, un appart. Ouais, bah là après, c'est sûr que ouais. Voilà. Là, tu grandis vite quand il Voilà, t'arrive tu des grandis choses vite. comme Mais ça. c'est pas mal, C'est c'est ouais, pas plus mal de d'un côté, grandir vite parce que c'est la bien vie elle est de- pas facile. Ouais. Et il vaut mieux apprendre la vie, enfin, il vaut mieux apprendre à connaître la vie le plus tôt possible. Parle-moi un petit peu de la musique. Alors, tu as des projets, j'ai vu que tu as sorti des clips. J'ai pas mal de projets. Alors, les gens, ils t'attendaient pas forcément sur Non, ce créneau-là. ils Donc, m'attendaient pas. raconte-nous comment c'est venu. Bah en fait, faut savoir que mon pote, c'est mon manager aussi. Et du coup, en fait, avec mon petit frère Momo, on allait souvent faire des délires avec mon pote BY au studio. On allait faire les cons et tout. Et une fois, en fait, on a mis une musique pour faire les cons et tout, pour rigoler. Et la musique, elle avait fait genre 1,9 million, D'accord. 2 millions. Et du coup, bah, mon pote, il m'a dit, frère, pourquoi tu fais pas de la musique et tout? T'aimes bien la musique et tout ça? Je lui ai dit, bah, comme tout le monde, j'aime bien la musique et tout. Il m'a dit, bah, pourquoi tu te lances pas? T'as une chance et tout de ouf. Bah, Et surtout du coup, que t'es vachement, ouais. vachement suivi, quoi. Ouais, Tu et vois. du coup, je lui dis, bah vas-y, tu sais quoi, bah, viens, on essaye. Et on a essayé sur un coup de tête, on a fait toujours le même au début. Et en fait, le son, il a cartonné, je crois, il a plus de 5 millions. Il a cartonné, les gens, ils ont kiffé de ouf. Et après, on s'est mis sérieux avec mon pote et tout. Et on a commencé vraiment à se Donc mettre là, sérieusement du dans la coup, musique. tu vas sortir quelque chose, un EP, un album peut-être, Euh, ou juste au compte-goutte des singles. Au début, en fait, avec mon manager, on a eu l'idée de se dire, je vais sortir quelques sons clippés, genre 8 ou 9 sons. Et après, je vais juste prouver à mes abonnés, sans vouloir prouver à qui que ce soit, que je suis capable juste de faire un album, sans feat, tout seul. Mhm. Donc, j'ai fait mes 8 sons clippés, Ouais. j'ai fait mon album tout seul. Et là, on commence à avoir vraiment des vrais projets. D'accord. Voilà, avec d'autres artistes, Ah, c'est cool. des feats et tout qui sont prévus là pour là d'ailleurs, qu'on va aller faire juste au mois de juin, juillet, Inch'Allah. Mais qu'on c'est pourra. bien, Voilà. c'est top. Donc du coup, là, tu te vois quoi, comment dans les 5 prochaines années tu te vois où? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser Bah, j'aimerais bien réussir dans la musique. J'aime Ouais. bien l'univers de la musique. On aime tous la musique aujourd'hui. Quand on est en voiture, des fois, on s'amuse à chanter de la musique dans la voiture. On est là. Mhm. Mais après, je suis une personne qui est vachement habituée à l'audiovisuel. J'aime Mhm. tout ce qui est caméra, j'aime tout ce qui est micro. J'aime bien être devant la caméra. J'aime bien aussi être derrière la caméra des fois. Mhm. C'est un mélange. C'est bizarre dit comme ça, mais le débat et le cinéma, parce que dans la D'accord. musique, bah, ça sert pas juste à chanter. On dit des choses vraies. Donc toi, tu aimerais faire passer des messages sur tes Voilà, morceaux. voilà, c'est ça. On a fait D'accord. passer beaucoup de messages et on essaye surtout de rester vrai, c'est le plus important dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'inventent des vies, on va pas se mentir. Ouais. On veut juste rester vrai, sans prendre la tête aux gens, sans inciter les gens à faire de la merde dans la vie. Voilà. Ok, bah, super. Mais je te souhaite énormément de succès. Merci beaucoup, c'est Et gentil. merci d'avoir participé à l'interview. Merci, J'espère que c'est ça t'a plu. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux invités. Bisous. Et abonnez-vous. Et Ah oui. abonnez-vous à Gaming Stress. Oui, abonnez-vous et mettez bien la cloche de notification aussi. Exactement. Très Merci. important. Salut.